Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment vous allez pouvoir faire le référencement naturel de votre site e-commerce. Je vais vous détailler ma méthode et les étapes qui la composent. Allez, pour ça, on va aller tout de suite sur mon écran pour que je vous explique tout ça. La première chose qu'on va voir, c'est pourquoi est-ce que vous devez utiliser le référencement naturel sur votre site e-commerce. Il y a différentes raisons pour ça. Je ne les ai pas toutes détaillées ici parce que le référencement naturel a beaucoup d'avantages, mais je vous ai relevé les plus importantes à mon sens. La première raison, c'est que le référencement naturel, c'est clairement le levier d'acquisition de trafic le plus rentable que vous pouvez utiliser pour votre site e-commerce. Pourquoi ? Tout simplement parce que les clients que vous allez attirer sur votre site vont vous coûter 0 €. Et c'est le seul pilier de trafic, le seul levier de trafic qui vous permet d'avoir des visiteurs qui vous coûtent 0. Pourquoi est-ce que vos visiteurs vont vous coûter 0 ? En fait, évidemment, il y a un travail à faire en référencement naturel et ce travail va vous prendre du temps, va peut-être vous coûter de l'argent. En tout cas, le temps, de toute façon, ça reste de l'argent. Donc, dans tous les cas, il y a un travail à faire en référencement naturel qui va coûter en effet quelque chose initialement. Mais une fois que vous avez bien fait votre travail, une fois que votre site il est bien référencé, vous allez être bien positionné dans Google et les visiteurs vont arriver tous les jours sur votre site sans que vous fassiez rien de plus en fait. Vous allez avoir des visites, que vous investissiez de l'argent ou pas, vous aurez des visites, que vous investissiez du temps ou pas, vous aurez des visites. C'est pas du tout le cas sur les autres leviers d'acquisition, comme la publicité qui va vous demander systématiquement un budget pour la moindre visite, et comme les réseaux sociaux qui vont vous demander de toujours alimenter vos réseaux pour qu'il y ait de l'activité, etc. Sinon, ça va très vite retomber à zéro. C'est pas le cas en référencement naturel. Vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez déjà fait. Même si vous ne faites rien, eh bien vous aurez des visiteurs. Et donc, ces visiteurs vont vous coûter 0 € à partir d'un moment. Le référencement naturel, c'est le pilier de trafic qui va vous apporter le trafic le moins coûteux à terme, en fait. Autre chose qui est très intéressant avec le référencement naturel, c'est que ça va vous apporter un chiffre d'affaires qui est constant et prévisible. Pourquoi ? Tout simplement parce que, encore une fois que vous êtes bien référencé, vous allez avoir des visites en permanence et il y a très peu de variations finalement dans les recherches que les gens vont faire. Il y aura toujours à peu près le même nombre de recherches sur des mots-clés, sauf sur les mots-clés qui sont plutôt saisonniers. Évidemment, il y a des mots-clés à Noël qui vont monter et qui vont redescendre après la période, mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez complètement prévoir. C'est quelque chose qui est totalement prédictible et du coup, le trafic que vous allez obtenir, il est totalement prédictible aussi. Pourquoi c'est intéressant ? Tout simplement parce que vous avez la capacité de voir plus loin et de prendre des décisions beaucoup plus facilement. Si vous voulez embaucher quelqu'un, vous savez que pendant X temps, vous allez avoir ce trafic, qu'à telle période, vous allez avoir un pic de trafic, etc., etc. Tout ça, vous êtes capable de l'anticiper. Et du coup, ça vous permet réellement de prendre des décisions beaucoup plus facilement parce que vous avez ce trafic constant et prévisible qui arrive sur votre site tous les jours. Ensuite, le référencement naturel, ça amène un trafic qui est ultra qualifié. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Google, les internautes, ils ont un problème à résoudre. Quand on va sur Google et qu'on tape quelque chose dans Google, c'est qu'on veut résoudre un problème. Que ce soit acheter un produit, que ce soit répondre à une question, etc. Tout ça, ce sont des problèmes qu'on veut essayer de résoudre. Si on veut acheter un produit, c'est qu'on a certainement un problème que ce produit va résoudre. On va toujours sur Google pour répondre à un problème. Et c'est votre rôle d'apparaître à ce moment-là et de proposer une solution à ce problème. Les personnes qui tapent un mot-clé dans Google, si elles arrivent sur votre site, elles ont véritablement envie d'acheter votre produit parce qu'elles ont exprimé le fait qu'elles avaient un problème à résoudre et vous êtes arrivé au bon moment à ce moment-là. C'est le meilleur moment pour arriver et pour proposer vos produits. C'est complètement différent de ce que va faire la publicité parce que la publicité elle va fonctionner sur le système de l'interruption. C'est-à-dire que ce qui va se passer avec la publicité, c'est que l'internaute il va être en train de faire quelque chose sur son Facebook, sur son YouTube, etc. Et à ce moment-là, vous allez essayer de l'interrompre avec une publicité. Lui, il était en train de faire quelque chose qui lui plaisait et vous lui mettez une publicité qui va essayer de l'interrompre. Le problème, évidemment, c'est que vous n'êtes pas vraiment le bienvenu à ce moment-là et la seule solution que vous avez pour faire en sorte qu'il arrive chez vous, c'est de lui faire une offre qui est ultra alléchante. Donc parfois, vous allez vraiment réduire vos prix, etc., etc. Il y a plein de choses que vous allez devoir faire. Vous allez devoir travailler énormément vos publicités pour qu'elles soient efficaces. Et de toute façon, les gens qui vont cliquer sur vos publicités ne seront pas forcément des gens ultra intéressés parce qu'ils n'étaient pas venus faire ça au départ. Donc le moindre petit accrochage dans le tunnel de vente, la moindre chose qui va les déranger, va leur faire rappeler que ils n'étaient pas venus pour ça sur votre site et que, en fait, au départ, ils étaient en train de regarder une vidéo YouTube qui leur plaisait et que vous les avez interrompus là-dedans. Donc, la publicité, ça peut être très efficace pour plein d'autres choses, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le trafic que vous allez obtenir depuis Google sera beaucoup plus qualifié parce que les gens qui tapent un mot-clé dans Google ont un problème à résoudre.
Ensuite, le référencement naturel, ça va vous apporter une stratégie qui est durable. Si vous faites ce que Google attend véritablement de vous, et on va en reparler juste après, vous ne risquez pas de subir une pénalité. On voit souvent que les gens ont peur du référencement naturel parce que si Google change son algorithme, je vais perdre des places, je vais me faire bannir, etc., etc. C'est faux. En fait, Google, il est OK pour que vous fassiez du référencement naturel si vous faites ce qu'il veut que vous fassiez. Et à partir du moment où vous respectez les consignes que donne Google, vous n'avez aucun risque de subir une pénalité, vous n'avez aucun risque de voir votre site descendre sans raison, parce que Google, tout ce qu'il fait, c'est améliorer son algorithme pour détecter les gens qui essayent de manipuler les positions, etc. Donc vous, si vous vous limitez à faire que ce que Google attend de vous, eh bien vous risquez aucun problème avec le référencement naturel et vous pouvez clairement vous appuyer dessus pour faire croître vos ventes, faire croître votre entreprise, etc.